J'ai empoisonné mon mari avec le même plat qu'il destinait à sa maîtresse. Le goût était âcre, comme un secret trop longtemps ravalé. Et pendant qu'il convulsionnait sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien, j'ai souri pour la première fois depuis des années, en murmurant « À ton tour de gober les mensonges ». Ma belle-mère, cette vipère en tailleur Chanel, avait ourdi le complot parfait. Une salade chic, truffée d'arsenic subtil, pour me faire passer pour folle et me dépouiller de tout. Mais elle ignorait que j'avais déjà tué pour lui, un meurtre que j'avais endossé comme un manteau trop lourd. Paris, ville des amours éternels, n'avait jamais vu une vengeance aussi froide. Le twist, quand la police a frappé à la porte, j'ai avoué tout, y compris le bébé que je portais, fruit de son viol, pas de son amour. Et là, dans le chaos des sirènes, j'ai choisi le pardon ou l'abîme. Vous jugerez. Je m'appelle Marie Duval, née Lefebvre, et si vous pensez que les familles françaises sont des cocons de raffinement bourgeois, détrompez-vous. Les nôtres sont des nids de serpents, où les couteaux à huîtres servent autant à trancher la chair qu'à découper les illusions. Tout a commencé un soir d'automne 2023, dans notre appartement du 7e arrondissement, face à la tour Eiffel qui scintillait comme une promesse mensongère. Pierre, mon mari depuis 5 ans, avait insisté pour un dîner familial. Pour fêter ton retour de l'hôpital, ma chérie, avait-il dit, ses yeux bleus pétillants d'une fausse tendresse. J'étais sorti d'une cure de désintoxication, pas pour drogue, non, pour un empoisonnement que les médecins avaient qualifié des accidentels. Ridicule. La table était dressée avec ce luxe discret qui hurle l'argent ancien. Argenterie gravée aux armes des Duval, cristal de baccarat, et au centre, la salade chic de ma belle-mère, Élise. Elle l'avait préparée elle-même, bien sûr, avec ses petites mains gantées de soie, comme si elle était encore la comtesse qu'elle prétendait être. Des endives croquantes, des noix caramélisées, une vinaigrette au vinaigre de Quérès, et ces herbes mystérieuses qu'elle cueillait soi-disant dans son jardin normand. C'est une recette de famille, ma petite Marie, avait-elle susurré en posant le bol devant moi, ses lèvres peintes en rouge sans pincer en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux gris acier. Pierre avait ri, un rire trop fort, et servi le vin, un Château Margaux 1982, millésimé comme notre mariage, vieux et aigre. Le premier coup de fourchette a été anodin. Le mélange était frais, presque poétique, avec cette pointe d'amertume qui évoque les regrets parisiens. Mais à la deuxième bouchée, ça a commencé. Un picotement sur la langue, comme si j'avais léché du papier de verre. J'ai levé les yeux vers Élise. Elle feignait de siroter son eau minérale, mais ses ongles tapotaient le bord de son verre, tic nerveux que je connaissais bien depuis nos premiers dîners forcés. Pierre, absorbé par son téléphone, n'a rien vu. J'ai mâché, avalé, et le monde a basculé. Pas tout de suite, non. D'abord, une chaleur sournoise dans l'estomac, puis des sueurs froides qui collaient ma robe de soie à ma peau. C'est délicieux, Élise, ai-je murmuré, par politesse ou par défi, je ne sais plus. Elle a incliné la tête. Tant mieux, ma chère. Il faut que tu reprennes des forces. Les minutes suivantes sont un brouillard. Pierre a proposé un film, un vieux Godard, pour faire un télo, mais mes paupières pesaient des tonnes. J'ai titubé jusqu'à la salle de bain, vomissant tripes et boyaux dans le lavabo de marbre. Le miroir m'a renvoyé une image fantomatique, mes cheveux châtains plaqués en mèches humides, mes lèvres bleues, et dans mes pupilles dilatées, une accusation muette. Poison. Pas un accident cette fois. J'ai rampé jusqu'au téléphone, composé le 15, et avant de m'évanouir, j'ai entendu la voix d'Élise dans le couloir. Elle exagère toujours, cette petite. À l'hôpital, les analyses ont confirmé. Arsenic, dose létale diluée dans l'herboristerie. Les flics sont venus, 2 inspecteurs bedonnants du genre, à bouffer des croissants en interrogeant. Madame Duval, vous avez des ennemis. Pierre, blême, jurait son grand serment. C'est impossible. Élise adore Marie. Et ma belle-mère, effondrée en larmes théâtrales, balbutiait « J'ai dû confondre les herbes. Oh mon Dieu, quelle horreur !» Les journaux people ont titré « Drame familial chez les Duval, empoisonnement ou maladresse ». J'ai ri, un rire rauque dans ma gorge encore en feu. Maladresse, mon cul. C'était la 3e tentative. La première remontait à notre lune de miel à Saint-Tropez. Un soir, après une dispute sur l'héritage, Pierre voulait tout pour lui, moi je réclamais juste une part pour notre futur. J'avais bu un cocktail au bar de l'hôtel. Rhum arrangé aux épices, m'a-t-on dit. Mais les épices étaient du strychnine, et j'avais passé la nuit à convulser sous les néons d'un hôpital côtier. Pierre avait pleuré à mon chevet, un faux mouvement du barman, ma love. J'avais cru. Aveugle, comme une idiote de petite bourgeoise du Nord. La deuxième, plus subtile, datait de Noël dernier à leur château en Normandie. Une bûche au chocolat, fourrée à la crème de marron. J'en avais mangé une part, juste une, et l'après-midi, dans la bibliothèque aux murs tapissés de cuir,
j'avais senti mon cœur s'emballer comme un moteur grippé. Digital avait diagnostiqué le médecin local. Élise avait haussé les épaules, les plantes du jardin. Je dois être distraite avec l'âge. Pierre m'avait serré dans ses bras. Ne t'inquiète pas, on va te soigner. Et moi, j'avais pardonné, encore. Parce que l'amour, en France, c'est ça, un poison qu'on avale en souriant pour ne pas briser la porcelaine. Mais cette fois, à l'hôpital, tout a craqué. Allongé sur ce lit blanc, perfusion enfoncée dans les veines, j'ai repensé à ce secret que je portais comme une croix. Il y a 2 ans, lors d'une soirée arrosée au Fouquet-S, Pierre avait renversé un verre de champagne sur un homme d'affaires, un certain Laurent Moreau. Dispute banale, dette de jeu, Pierre en était criblé. Mais ça avait dégénéré. Un coup de poing, un crâne contre le marbre du bar, et Moreau était mort sur le coup. Homicide involontaire, avait dit le légiste. Pierre, paniqué, m'avait supplié « Marie, dis que c'est toi. Tu étais là, tu avais bu aussi. Ils te croiront, une femme hystérique, pas moi, l'héritier du Val. » J'avais endossé le crime. Plaidé la légitime défense, il m'avait harcelé, prétendu mon avocat. 6 mois de prison ferme, purgé en partie pour bonne conduite. Et Pierre? Il m'attendait à la sortie, bouquet de roses en main, promettant l'éternité. Maintenant, dans cette chambre aseptisée, avec le Seine qui coulait en contrebas comme un serpent d'argent sous la lune, j'ai compris. Ce n'était pas Élise seule. C'était eux deux. La salade n'était pas pour moi, au départ. J'avais surpris un appel de Pierre la veille. « Maman, la dose pour la salope. » La salope en question, sa maîtresse, une certaine Camille, une avocate ambitieuse qui menaçait de tout balancer sur l'affaire Moreau. J'étais juste le bouc émissaire bonus. Il voulait me faire passer pour suicidaire, dépressive, pour rafler l'assurance vie et l'appartement. J'ai arraché les perfusions. Le médecin a protesté, mais j'étais déjà dehors. Taxi vers le Marais. Il était temps de creuser. Pas avec une cuillère, non. Avec les ongles. Les jours suivants ont été un tourbillon de nuits blanches. Paris, maudite Paris, se prêtait à la conspiration. Ces ruelles sombres, ces cafés enfumés où les murmures valent des millions. J'ai engagé un privé, un ex-flic nommé Jacques, avec cicatrice au menton et accent marseillais. 5 000 € et je fouille, a-t-il grogné au zinc du Procope. J'ai payé cash, vidant nos comptes joints. Pierre ne s'en apercevrait pas tout de suite. Jacques a commencé par Élise. Son passé? Une veuve éplorée? Foutaise. Née Élise de Montfort, ruinée par des dettes de jeu dans les années 80, elle avait épousé le père de Pierre, un industriel du textile, pour son argent. Mais le vieux Duval avait découvert ses amants, un balai de gigolos russes et d'hommes politiques véreux. Il avait menacé le divorce. Résultat, un accident de chasse en Sologne, 1995. Cartouche défectueuse, plaidoirie d'Élise, il était si maladroit. Acquitté. Pierre, alors adolescent, avait vu la scène. Et il avait choisi le silence, ou pire, la complicité. Puis Camille. J'ai retrouvé son adresse via les mailles de Pierre, hackée par Jacques avec un logiciel bas de gamme. Une mansarde près de Bastille, tapissée de dossiers juridiques. Elle était belle, Camille, cheveux roux flamboyants, tailleur pantalon qui hurlait « Je vais te ruiner ». Lors de notre rencontre, je me suis présenté comme une amie de Pierre, elle a craqué en 2 verres de pastis. Il m'a promis le mariage, ce salaud. Et l'affaire Moreau, il m'a forcé à falsifier des preuves pour le couvrir. Mais maintenant, je veux ma part. Sa part? L'héritage Duval, dopé par la mort du père. Camille savait tout, le vieux avait été assassiné, pas accident. Et Pierre avait hérité, mais Élise tenait les cordons. La nuit, seul dans un hôtel anonyme de la rue de Rivoli, j'ai pleuré. Pas pour Pierre, cet hypocrite aux mains manucurées. Pour moi, la fille de mineur du Nord-Pas-de-Calais, qui avait cru au conte de fées bourgeois. J'avais tué pour lui, ou du moins, menti pour lui. Et en échange, du poison dans mon assiette. Le twist amer, j'étais enceinte. Test positif, fait en cachette à la pharmacie. 3 semaines. Un Duval de plus dans ce nid de vipères. Gardez où? La vengeance bouillonnait, âcre comme l'arsenic. Jacques a appelé un matin pluvieux, j'ai du lourd. Rendez-vous au Père-Lachaise, tombe de Moreau. Là, sous les cyprès ruisselants, il m'a tendu une enveloppe jaunie. Lettre de Pierre à Élise, datée de l'époque du meurtre du père. Maman, on le fait ce soir. Tu distrais, je tire. Complot mère-fils. Inceste? Non, pire, une alliance monstrueuse, forgée dans le sang. Et moi, l'intruse, à éliminer.
J'ai décidé ce jour-là. Pas la police. Ils étaient pourris, achetés par les Duval depuis des générations. La justice à moi. Première étape, infiltrer. J'ai contacté Camille. Allions-nous, ma belle. On va les saigner. Elle a hésité, puis ricané. D'accord. Mais je prends la moitié. Le plan se dessinait, tordu comme les allées du cimetière. Une soirée gala au Louvre, où les Duval brillaient toujours. Élise en perles, Pierre en smoking. Moi, j'allais être la revenante. Le gala du Louvre était le théâtre parfait pour une tragédie française. Lustre de cristal cascadant comme des larmes de diamant, toile de maître murmurant des secrets millénaires, et en fond, le violoncelle qui pleure un menuet de rameaux. J'y suis entré comme une ombre, robe noire moulante signée Dior vintage, cadeau de mariage ironique, cheveux relevés en chignon sévère, et un collier de perles emprunté à Élise lors d'une de nos réconciliations. Ironie du sort. Ces perles étaient celles du vieux Duval, offertes à sa femme le jour de leur anniversaire de noces. Avant qu'elle ne le fasse sauter comme un lièvre. Pierre m'a vu la première. Il dansait avec une brune aux lèvres siliconées. Pas Camille, une autre conquête éphémère. Ses yeux se sont écarquillés. Marie, tu es. J'ai souri, lèvres pincées, libéré, mon amour. Prête à danser. Il a bafouillé une excuse, abandonné la brune, et m'a traîné dans un coin sombre près de la Vénus de Milo. Qu'est-ce que tu fous ici? Les médecins ont dit repos. J'ai caressé sa joue rasée de près. Repos? Après ta petite salade surprise? Son visage s'est décomposé. De quoi tu parles? Mais ses pupilles fuyaient, comme toujours quand il mentait. Élise est apparue alors, flanquée de son escadron de commères en fourrure. Ma chère Marie, quelle joie de te voir sur pied. Ses yeux, ses lames de rasoir, scannaient ma robe, mon maquillage, cherchant la faille. J'ai tendu la joue pour un bisou froid. Merci pour la recette, Élise. J'en ai raffolé. Elle a tiqué, imperceptiblement. Pierre a toussé, allons prendre un verre. Au bar, sous les fresques mythologiques, Camille nous a rejoints. Parfait timing. Elle portait un fourreau rouge sang, cheveux cascadants comme une flamme. Pierre, chéri, a-t-elle roucoulé, l'embrassant à pleine bouche devant moi. Élise a blêmi. Pierre a rougi comme un gamin pris en faute. J'ai ri, un rire cristallin qui a fait tourner les têtes. Oh, la famille au complet. Manque plus que le fantôme du père. Les mots ont claqué comme un fouet. Élise s'est redressée, insolente. Tu ne sais rien de notre histoire. Camille a gloussé, aussi, elle sait. Pour le chasse, 95. Et pour Moreau. Pierre a attrapé mon bras, ferme-la, Marie. Mais j'ai secoué sa main comme une mue de serpent. Ou quoi? Une autre salade? La soirée a viré au cauchemar. Nous nous sommes isolés dans une salle annexe, les quatre, un quatuor maudit. Élise a fermé la porte. Qu'est-ce que tu veux, exactement? L'argent? Le divorce? J'ai croisé les bras, la vérité. Et la justice. Camille a sorti son téléphone. J'ai les preuves. Les lettres, les virements. Vous avez payé le légiste pour l'accident du père. Et pour Moreau, Marie a porté le chapeau pour couvrir Pierre. Élise a sifflé, petite pute ambitieuse. Tu croyais qu'on te laisserait rafler la mise? Pierre, entre deux feux, a supplié, Marie, Babi, c'était pour nous protéger. L'héritage, le château. J'ai vomi des mots venimeux. Nous, tu m'as violé de mensonges, Pierre. Et toi, Élise, tu as tué ton mari pour des dettes, et fait de ton fils un monstre. Elle a ri, un rire de gorgone. Et toi? Tu as tué Moreau de sang-froid. Ne joue pas les saintes nitouches. Touché. Mais Camille a contre-attaqué. Faux. C'était Pierre. Marie a menti pour lui. Et maintenant, on va tout balancer aux flics. À moins que... Elle a souri, carnassière, une part égale. Négociation surréaliste au pied de la Joconde voilée. Élise, rusée, a feint l'effondrement, d'accord. Mais pas un mot sur le passé. On signe un pacte. Pierre hochait la tête, soulagé. Moi, j'ai acquiescé, mais mon esprit bouillonnait. Le bébé en moi remuait déjà, un secret plus lourd que l'arsenic. Était-ce de Pierre? Ou non. Ce soir-là, après le gala, il m'avait rejointe, ivre, dans la chambre d'hôtel. Pas d'amour, une possession brutale. J'avais pleuré après, mais gardé le silence. Le pacte signé sur un napquin de soie, nous avons trinqué au champagne, sans poison, cette fois. Mais en rentrant, dans le taxi qui filait sur les quais humides, Camille m'a glissé, ils vont nous doubler. Élise prépare déjà un chèque pour me faire taire. J'ai hoché la tête,
Je sais. C'est pour ça qu'on les devance. Les semaines suivantes ont été un jeu d'échecs mortel. Pierre, repentant en surface, m'étouffait de cadeaux, bijoux de chez Cartier, week-end à Deauville. Mais la nuit, je l'entendais murmurer au téléphone. « Maman, on liquide Camille d'abord. » Un accident de voiture? Élise, de son côté, m'invitait à d'été guindés rue du Faubourg Saint-Honoré, où elle glissait des allusions. « Les femmes comme toi, Marie, finissent mal. Regarde la pauvre Odette, empoisonnée par son mari en 1920. Menaces voilées, comme les voiles de mousseline sur les chapeaux des élégantes. » J'ai fouillé l'appartement. Dans le bureau de Pierre, derrière un faux Rembrandt, un coffre. Code, notre date de mariage. Dedans, des flacons, belladone, ciguë et un dossier sur moi. Photo volée, moi à la prison, en pleurs, moi enceinte, prise en cachette. Il savait pour le bébé. Et le plan? Me faire interner en asile, déclarer inapte, avorter de force et hériter via Pierre. Colère noire. J'ai appelé Jacques, besoin d'un coup de main. Littéral. Il a ri, tu veux du sale, hein? Rendez-vous dans un bistrot de Belleville, où l'absinthe coule comme les aveux. Il m'a présenté un contact, un chimiste ruiné, ex-labo de L'Oréal, qui bidouillait des poisons sur mesure. Inodore, indétectable. Basé sur la digitale, mais boosté. Crise cardiaque garantie. Prix, 10 000. J'ai payé avec les bijoux. Camille et moi avons ourdi. Elle, l'avocate, gérait le légal. Faux témoignage prêt, médias soudoyés pour un scandale Duval. Moi, la vengeresse, le poison. Première cible, Élise. Lors d'un déjeuner au Plaza Athénée, j'ai versé la dose dans son thé à la bergamote. Elle a toussé, pâli, ce gâteau. Il a un drôle de goût. J'ai souri, c'est la crème, ma chère. Si oncle. Elle s'est effondrée 1 heure plus tard, ambulance hurlante. Diagnostic, infarctus. Pierre, effondré au chevet. Maman. Non. J'ai tenu sa main, elle t'aimait tant. Mais Élise était une survivante. Elle s'en est sortie, tube dans la gorge, regard assassin depuis son lit d'hôpital. Appel anonyme à Pierre, c'est Marie. Ou Camille. Venge-toi. Panique. Il a confronté Camille ce soir-là, dans son appartement. Je les écoutais via un micro planqué, cadeau de Jacques. Cris, menaces. Puis un bruit sourd, un coup. Camille gisait, assommée, mais vivante. Pierre a fui. Mon tour. J'ai visité Élise à l'hôpital Cochin. Elle, branchée comme un arbre de Noël médical, m'a craché, salope. Tu vas payer. J'ai approché mon visage, déjà payé, Élise. Pour ton mari, pour Moreau. Et pour ton fils? Il est à moi maintenant. Elle a ri, gargouillis. Le bébé? C'est pas de lui. C'est de Laurent. Il t'a engrossé avant de mourir. Pierre le sait. Twist comme un coup de poignard. Moreau, l'homme d'affaires, m'avait dragué au bar ce soir-là. Un baiser volé, une nuit brouillée par l'alcool. Pierre avait tué par jalousie, pas dette. Et le bébé? Pas sien. J'ai vacillé, mais la rage a repris. Peu importe. Vous mourrez tous. Paris en hiver est une lame. Froid qui tranche la peau, pluie qui fouette comme des regrets, et les lumières de Noël qui moquent les âmes perdues. J'errais dans les Tuileries, main sur le ventre, digérant la révélation d'Élise. Le bébé de Moreau, un fantôme d'une nuit d'ivresse. Pierre l'avait su, via des tests ADN volés à mon gynéco. Et il m'avait gardé, non par amour, mais pour l'héritage. Un Duval bâtard valait mieux que rien. Dégoût. Vengeance doublée. Camille s'est remise, bosse au crâne, mais esprit vif. Rendez-vous dans son bureau, face à la scène gelée. Il a failli me tuer, ce porc. On accélère. Plan révisé, pas de demi-mesure. Un dîner chez nous, les Duval réunis. Prétexte, réconciliation post-infarctus d'Élise. Invité, Pierre, Élise, Camille, comme l'ami de la famille, et moi, l'hôtesse empoisonnée. J'ai cuisiné pendant des heures, dans notre cuisine aux carreaux de faïence provençale. Pas de salade chic, non. Un bœuf bourguignon, mijoté au vin rouge, avec ses morceaux de lard qui fondent en bouche. Et dedans, la digitale boostée, dose pour 3. Inodore, promise par le chimiste. Pierre rentrait tard. Je l'ai attendu en robe de chambre, verre de cognac en main. Demain, dîner. Ta mère, Camille. On enterre la hache. Il a plissé les yeux. Tu délires pas, avec tes idées. J'ai glissé ma main sous sa chemise, jamais été plus saine. Élise est arrivée en taxi, soutenue par une infirmière,
rôle pour la galerie. Ma pauvre Marie, cuisinez après tout ça. J'ai servi l'apéro, qui royal, sans poison. Conversation guindée sur la météo, les expositions au Grand Palais. Camille, en tailleur bleu nuit, jouait la séductrice repentie. Pierre, on a été bête. Ami? Il a grogné un oui, mais ses yeux fusillaient. Le plat principal. J'ai apporté le cocotte fumante, arôme de thym et d'oignon qui embaumait l'air. Portions égales, une cuillerée de sauce suspecte pour chacun. À la famille, ai-je toasté. Ils ont mangé, fourchette tintant. Moi, une bouchée symbolique, antidote avalé en cachette, neutralisant fourni par Jacques. Les signes sont venus vite. Pierre d'abord, sueur perlant son front, main tremblante sur le verre. Chaud, ce soir. Élise, plus résistante, a pâli, le vin est fort. Camille, ignorant le poison, a ri, à la santé des Duval. Moi, je sirotais de l'eau, observant. 20 minutes. Pierre s'est levé, titubant vers la salle de bain. Vomissements audibles. Élise a suivi, prétextant un malaise. Seuls, Camille et moi. C'est fait? A-t-elle chuchoté. J'ai hoché, presque. Bruit de chute dans le couloir. Pierre, effondré, bouche écumante. J'ai appelé le 15, voix hystérique, au secours. Mon mari. Sirène en approche. Élise, rampant depuis la cuisine, a attrapé mon cheville. Tu. Monstre. J'ai écrasé sa main sous mon talon, comme toi, Élise. Les flics ont débarqué, chaos de lumière bleue dans la nuit parisienne. Pierre en soins intensifs, Élise en observation. Dose calculée pour les garder en vie, juste assez pour souffrir. Camille a témoigné, j'ai vu Marie verser quelque chose. Trahison? Non, diversion. Elle jouait double jeu, pour rafler tout. Interrogatoire au commissariat du 8e. Inspecteur Renaud, le même bedonnant de l'hôpital. Madame Duval, encore vous. Arsenic, maintenant digital? Vous collectionnez les poisons. J'ai pleuré, c'était pour me défendre. Ils m'ont empoisonné d'abord. Preuve, Jacques avait planté les flacons chez Élise, avec mes empreintes, faux, mais crédibles. Pierre s'est réveillé le lendemain, menotté à son lit. Marie, pourquoi? Via l'avocat. J'ai répondu par huissier, pour Moreau. Pour ton père. Pour le bébé qui n'est pas tien. Silence radio. Élise, plus vicieuse, a nié en bloc, hystérie postpartum. Elle invente. Mais Camille a craqué sous pression, deal avec les flics pour Immunity. Dossier complet, meurtre, complot, falsification. Procès en vue. Médias en folie, le clan Duval, empoisonnement en série. Je suis sorti libre, cautionné. Mais la nuit, cauchemar, le visage de Moreau, déformé par le coup fatal. Était-ce vraiment Pierre? Ou avais-je, en mentant, commis le crime moi-même dans mon subconscient? Jacques m'a appelé, fuite. Élise a des connexions. Elle prépare un contre-coup. Panique. J'ai fui vers le nord, chez ma mère à Lille, maisonnette ouvrière, odeur de frites et de houblon. Là, écho, j'ai accouché prématurément, un garçon, yeux verts comme les miens, pas comme Pierre. Baptisé Laurent, en mémoire. Mais la vengeance n'était pas finie. Lettre anonyme, revient, ou le gosse paie. Élise. Jeu d'échecs reprend. Le Nord m'a sauvé, temporairement. Vent salé de la mer du Nord qui chasse les fantômes parisiens, et la mer, solide comme un bloc de marne, qui berce le bébé sans question. T'es rentrée, ma fille. C'est tout ce qui compte. Mais les nouvelles de Paris filtraient via le journal local. Affaire Duval. Charge contre la famille pour meurtre multiple. Pierre inculpé pour homicide Moreau, Élise pour celui du vieux Duval. Camille, témoin clé, sous protection. Moi, suspecte, mais libre en attendant le procès. Pourtant, la lettre brûlait. Papier crème, encre plume, sceau des Duval, un lion rampant. Revient ou le gosse paie. Élise, même internée à la santé, tirait les ficelles. Ses avocats, des requins de la place Vendôme, avaient engagé des privés. Un après-midi, en poussant le landau dans les rues pavées de Lille, j'ai senti une ombre, homme en trench, appareil photo. Clic, fuite. J'ai appelé Camille, ils savent pour le bébé. Aide-moi. Voix tendue, je suis en planque à Lyon. Mais Élise a un plan B. Faux témoignage contre toi pour le poison. Dis que t'as agi seul. Trahison bis. J'ai raccroché, rage. Plan, contre-attaque. Retour à Paris, mais armé. Train de nuit, bébé endormi sur mes genoux. Gare du Nord,
taxi anonyme vers Montmartre, planque de Jacques, atelier d'artiste reconverti en bunker. T'es folle, Marie. Avec un nourrisson? J'ai posé Laurent dans un berceau improvisé, c'est mon arme secrète. Jacques, bière en main, ok. On frappe fort. Preuve pour le viol. Oui, j'ai dit viol. Ce soir-là, après Moreau, Pierre t'a forcé. Témoin au bar. Nuit d'insomnie. Souvenir, le bar en fumée, jazz en fond, Moreau charmant, main baladeuse. Puis Pierre, furieux, le poussant. Coup fatal. Et après, dans la ruelle, Pierre sur moi, t'es à moi, salope. Pas amour, possession. Le bébé? Preuve de violence. Aube grise. Rendez-vous avec un procureur incorruptible, une femme nommée Leclerc, au café de Flore. Madame Duval, vos accusations sont graves. Prouvé. Dossier. ADN du bébé matching Moreau à 99%, témoignage, méhaqué. Elle a hoché, ça renverse tout. Pierre pour viol et meurtre. Élise complice. Mais Élise frappait déjà. Appel de la mère, ils ont enlevé le gosse. Des types en noir, à la crèche. Cœur arrêté. Taxi fou vers Lille, trop tard. Police, enlèvement. Suspect, Pierre, évadé sous caution. Rage pure. J'ai hurlé dans la nuit flamande, je vais vous crever. Piste, le château normand, bastion du Val. Route sous la pluie, Jacques au volant d'une vieille Peugeot. Armé? A-t-il demandé. J'ai sorti le revolver, acheté au Black à Roubaix. Pour le gosse. Arrivé minuit, portail forcé. Château sombre, comme un Dracula français. Tourelle gothique, vent hurlant. Dedans, cris de bébé. Salle de bal, chandelle vacillante. Pierre, en chemise tachée, berçait Laurent. Chut, fiston. Ou pas fiston. Élise, en chaise roulante, pistolet à la main. Bienvenue, Marie. Le dernier acte. Camille. Là, ligotée dans un coin, elle m'a doublé. Payé pour te piéger. Monologue d'Élise. Tu crois que c'était pour l'argent? Non, pour le sang. Le vieux m'a humilié, Pierre a hérité de sa faiblesse. Toi, l'intruse du Nord, avec ton bâtard. On allait te faire passer pour folle, avorter, et adopter le gosse comme nôtre. Pierre a ricané. Et Camille? Elle crève ce soir. Tire. Élise a visé Camille, mais j'ai plongé, balle dans l'épaule. Douleur feu. Revolver en main, j'ai tiré. Pierre au ventre, Élise à la jambe. Chaos. Bébé pleurant. Sirène au loin, appel anonyme de Jacques. Procès express. Pierre condamné à perpétuité pour meurtre et viol. Élise, 20 ans pour complicité. Camille, acquittée comme témoin. Moi, blessure méritée, mais héroïne aux yeux des tabloïds, la vengeresse du Nord sauve son fils. Mais le twist couvait. Lettre de prison d'Élise, le bébé est de Pierre. Moreau stérile. J'ai menti pour te briser. ADN refait, mensonge. Pierre, le père. Abîme. Le procès des Duval a été un cirque romain. Flash des photographes comme des épées, juré blême sous les dorures du palais de justice, et moi, témoin star, en tailleur noir, cicatrice à l'épaule bandée comme une médaille. Pierre, menotté, m'a fixé tout du long, yeux implorants, puis haineux quand l'avocat a lu l'ADN. Il était le père, malgré tout. Élise, en fauteuil, crachait venin, elle a tiré la première. Mais les preuves s'empilaient comme des macarons empoisonnés. Lettres, flacons, témoignages de Jacques et Camille. Cette dernière, repentie, jurant fidélité. Verdict, perpétuité incompressible pour Pierre, 25 ans pour Élise. La salle a applaudi, scandale people, justice servie froide. Dehors, sur le parvis Notre-Dame, journaliste m'assaillant, Madame Duval, vengeance ou justice. J'ai serré Laurent contre moi, les deux. Et pour les victimes oubliées. Flash aveuglant. Paris m'a craché, mais j'ai survécu. Vie nouvelle, vente de l'appartement haussmannien, argent pour une maison à Honfleur, vue sur la mer, loin des intrigues. Laurent grandit, yeux verts curieux, premier mot, maman. Pas de père fantôme. Je lui raconte des histoires de marins bretons, pas de poison parisien. Camille, amie improbable, avocate pour les femmes battues. Jacques, parrain officieux, avec ses bières et ses blagues marseillaises. Mais les nuits, l'ombre revient. Rêve où Élise rit, tu es comme nous, Marie. Une tueuse. Pas faux. J'ai tiré, blessé, peut-être tué en esprit. Le bébé, fruit d'un viol, mais amour quand même. Twist final, un appel de prison, voix de Pierre,
je t'aime encore. Laisse-moi voir le gosse. J'ai raccroché, mais le doute ronge. Pardon? Ou nouvelle dose? Un soir d'été, sur la plage de Galets, l'orang jouant dans les vagues, j'ai brûlé les lettres, les photos. Cendre au vent. Vengeance achevée, mais le goût âcre persiste. Paris m'a formé à la trahison. Le Nord m'apprend le silence. Et si c'était ça, la vraie justice française? Avaler le poison et sourire en rendant la monnaie. Pourtant, une lettre arrive, de Camille. Élise s'est pendue. Dernier mot, dit à Marie qu'elle a gagné. Mais perdu son âme. Larmes. Viết thôi bi kịch. Laurent court vers moi, maman. Je le soulève, embrasse son front salé. Peut-être un jour, il saura. Peut-être pas. La vie, comme une salade chic, cache toujours une herbe amère. Et vous, lecteur, me jugez-vous monstre ou martyr? La vengeance divise, comme la France elle-même. Fin.